Avant chaque événement dramatique concernant l'humanité, il y a toujours eu des lanceurs d'alerte qui sont souvent des défenseurs des droits de l'homme, les écrivains, journalistes, artistes. Ces intellectuels, qui d'ailleurs, on peut dire des universitaires aussi, se réunissent souvent pour dire là où nous sommes en train d'aller, c'est très très grave. Et les dictatures qui sont tombées, ou les tyrans, ont été renversés par des intellectuels, par des personnes défendant les droits de l'homme, par des lanceurs d'alerte, par des artistes. Allez encore voir la dictature de Pinochet. Le Brésil vient d'être une dictature. Mais lorsque les intellectuels se sont levés, cette dictature est tombée, tout comme Pinochet. Adolf Hitler avait commencé d'ailleurs par faire brûler 40 000 livres pour laver la conscience des Allemands et installer le cycle de la violence. Il avait pris certains intellectuels et certains artistes de son côté pour essayer de faire croire au peuple qu'il était celui qui apportait la prospérité à l'Allemagne et surtout qui allait purifier cette race en expurgeant peut-être les Juifs, des Noirs et autres étrangers. Le Cameroun aujourd'hui se retrouve justement dans ce cycle-là où le régime Biya a installé le tribalisme, la haine de l'autre. Quand vous entendez des gens parler, ils vont vous dire, depuis fort longtemps que Biya est là, ils ont commencé le Bamileke au pouvoir, jamais. Les Aoussa, les Wadjo, jamais. Les Sawa, non. Les Sissi, non. Les Anglo, anglophones. Et cette haine a été alimentée à l'essence d'autres intellectuels camerounais qui veulent des postes, qui veulent tout simplement se faire recruter, qui veulent des préventes. Ceux-là ne sont pas des intellectuels. Ceux-là sont juste des génocidaires. Les artistes camerounais d'ailleurs, combien sont encore comme Longuet Longuet, capables de pouvoir s'indigner? La preuve, c'est un silence assourdissant. Alors qu'on aurait pu voir des artistes défiler en solidarité de Longuet Longuet. Mais aujourd'hui, c'est chacun qui cherche plutôt à être ambassadeur de quelque chose, qui cherche à aller jouer à Etoudi, qui cherche à aller se filmer avec Chantal Biya, qui cherche à aller saluer Paul Biya, qui cherche à être l'ami d'un ministre. Et du coup, les artistes camerounais n'ont pas la valeur de certains artistes ivoiriens, ou même encore, juste à côté, sénégalais, ou je dirais même gabonais, qui ont chanté certaines choses et continuent à chanter. Les artistes camerounais aujourd'hui n'ont plus de textes. Les artistes camerounais aujourd'hui ne savent plus s'indigner, puisqu'ils jouent dans des petits mariages, les baptêmes, les enterrements. Et parce que le régime Biya s'est arrangé aussi à les mettre dans le cercle, dans le cycle de la paupérisation. Et du coup, ne bénéficiant pas des droits d'auteur, leur réflexion c'est au-dessous du ceinturon, voire en dessous du jupon,
ou du caleçon. Par contre, il y a des artistes qui se sont levés, qui ont essayé d'adresser quelques petits messages à ceux-là parce qu'ils ont le courage. Et d'ailleurs, résident au Cameroun, j'ai décidé de vous les présenter. Certains messages qui ont été envoyés avec beaucoup de culot à la hiérarchie, voire à Paul Biya. Peut-être certains pourraient rire de par la forme, comme par exemple le message qui tout de suite là sera présenté par Papillon Mutanguinya. Mais il y a aussi Joe la conscience qui, bien que n'étant pas populaire dans des cabarets, réussit quand même à délivrer des messages qui peuvent faire évoluer la société. Ces artistes-là ont pris fait et cause pour Longuet Longuet, pour l'humanité. Parce que la chanson, c'est d'abord les œuvres de l'esprit. Ce qui arrive à Longuet Longuet peut arriver à n'importe qui. Si déjà Longuet Longuet qui a chanté pour Chantal Biya se retrouve en caleçon, combien de fois ceux qui n'ont chanté que ton caleçon fait quoi chez moi, ou bien le caleçon se retrouve à l'étage, ou bien le caleçon a fait ceci. Eux alors, ils seront fouettés sans caleçon, parce qu'ils n'ont pas eu le courage de dénoncer. Ils n'ont pas eu le courage de jouer leur rôle, d'exprimer leur solidarité. Le maréchal Papillon, c'est d'abord lui qui va nous parler. Et ensuite, vous trouverez aussi d'autres messages de quelques artistes un peu courageux qui méritent un pesant de respect. Vous ne vous trompez pas, c'est bel et bien le maréchal Papillon Mutanguinya Oxford. Je viens ici m'adresser à tout le peuple camerounais, mais spécialement au président de la République, parce que c'est lui le garant de notre constitution. Mon président, chers parents, je vais m'adresser à vous spécialement tout simplement pour attirer votre attention, parce que c'est devenu grave, plus grave qu'un CD mal gravé. Mon président, monsieur le président, j'espère qu'on ne vous a pas seulement raconté. On ne vous a pas seulement raconté, vous avez vu de vos propres yeux la torture infligée à un être humain. On dirait nous sommes encore au Moyen-Âge. La torture infligée à mon collègue, jeune artiste Longuet Longuet. Longuet Longuet que nous aimons tous. Oui, chacun a son côté positif, son côté négatif. Mais au XXIe siècle, on inflige encore une torture pareille, encore plus à un artiste, à un ambassadeur, à quelqu'un qui fait rayonner le Cameroun par le monde entier. Alors, je demande tout simplement et dans l'urgence une enquête, parce que c'est comme ça que on a vu, on a entendu, jusqu'à ce qu'il y ait dérive, Martinez Zogo est mort. C'est comme ça. Longuet Longuet pouvait aussi perdre sa vie. C'est vrai, ce n'est pas du mensonge. Nous sommes dans un pays de liberté. Vous avez dit, il va falloir qu'on retienne de vous, de quelqu'un qui a apporté la démocratie, la prospérité aux Camerounais. Ouais, que, chers parents, mon président, c'est comme ça là. Si c'est comme ça, moi-même j'ai déjà peur. J'ai peur, tu ne peux plus marcher dans la tranquillité en route
de peur d'être enlevé et d'aller d'être assassiné. Aucun Camerounais n'est plus en sécurité. Ça me fait mal quand je regarde la télé, les morts par-ci, les morts par-là. Vraiment, je ne condamne personne, mais il faut que nous mettons tous la main dans la pâte, que nous travaillons. Que l'ordre, la sécurité, la paix règne dans ce pays parce que nous sommes un pays de paix et non la peste. Et non la peste. Parce que là, ça devient la vraie peste. Personne ne devait être inquiété par rapport à ses opinions, par rapport à sa façon de voir les choses. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Il y a la liberté d'expression. Je ne peux pas voir les choses de la même manière comme toi. Ce n'est pas parce que je ne vois pas les choses comme toi que tu devais me torturer. Tu devais m'assassiner. L'histoire nous a enseigné par le passé, le sang a coulé au temps de Maquis, des années 60. Nos parents nous ont raconté, le sang a tellement coulé, il ne faudrait plus qu'on revienne à cette époque. De tels actes de torture peuvent révolter le peuple. Et vous savez, le peuple révolté, on ne le maintient plus, on ne le contrôle plus. C'est plus grave que la gravure d'un CD mal gravé, monsieur le président. Alors je demande tout simplement une enquête approfondie pour que les auteurs soient punis, sévèrement punis. Sur ce point, nous sommes tous d'accord. Le Cameroun n'est pas le Far West. Il y a la liberté de penser, liberté d'expression. Alors, je ne sais pas pourquoi, qui a donné l'ordre à ces derniers d'infliger des êtres humains de tels comportements. Vous avez vu, ça fait mal, ça fait peur. Croyez-vous qu'un investisseur sérieux peut venir encore investir au Cameroun quand il voit ces images? Vraiment, nous qui avons voyagé, qui avons vu ce qui se passe sur les jours, ça fait peur. Comment on peut infliger de telles tortures à un être humain, de surcroît un artiste, et ils ont même le courage de filmer. De filmer. Ça veut dire que nous sommes devenus un Far West. Les morts, par-ci, assassinat par-là, torture par-là, agression par-là, on ne comprend plus la compréhension compréhensible des compresseurs. Le pays est devenu dépaysé. Chacun fait ce qu'il veut. On dirait nous sommes pour gouverner. Alors, chers parents, chers présidents, tu es le garant de la Constitution, il faut encore frapper fort. Il faut punir. Il faut punir. Ciao, ciao. C'est le maréchal Papillon Moutanguia, en fort. L'enfant du peuple, plus fort que le formol. Joe, la conscience, même si bonsoir, l'image chers n'est pas... téléspectateurs, bonsoir, chers Camerounais. L'image C'est n'est pas très avec claire, une mais écoutez le indignation message. totale, n'est-ce pas? Avec la stupeur la plus totale. Autant pour moi que je prends la parole devant votre chaîne pour dire mon indignation la plus totale vis-à-vis de ce qui arrive, ce qui est arrivé à Longueuil. J'attends le message de PNDK. Donc cela démontre, n'est-ce pas, la cruauté du régime que nous avons en face. Cela démontre que nous sommes arrivés à un stade où la bestialité a pris carrément la place de l'humanité dans ces gens qui nous dirigent, à tel point où on peut administrer ce genre de sévices. C'est l'artiste Joe, la conscience. Et donc rien, mais alors absolument rien ne peut justifier. Donc je voudrais dire ici ma réprobation trop totale de ce traitement en tant que combattant de la liberté, en tant que défenseur des faibles. Vraiment, je suis outré. Depuis hier, je ne fais que vomir. C'est-à-dire, il s'agit là de la réduction à sa plus simple expression de l'humanité. Je suis d'autant plus outré que Longueuil est certes un artiste
engagé, mais un artiste engagé qui, de mon point de vue, est même modéré. Parce que nous autres, moi je suis totalement suspendu, totalement banni des médias au Cameroun, à cause de ce qu'on me considère comme étant faisant partie de l'extrême de l'extrême. Donc Longueur Longueur, moi je l'ai toujours perçu comme étant quelqu'un qui est plutôt modéré, qui est même d'une certaine mesure, un ami des gens du pouvoir. Je me demande bien quel sacrilège, quel crime il a pu commettre contre ces gens pour pouvoir mériter un tel traitement. Alors, cela démontre, n'est-ce pas, à suffisance que la dictature n'a pas d'amis. Il faut que les uns et les autres le sachent. Et surtout, j'attire l'attention de nos amis, les artistes musiciens, surtout ceux qui se définissent comme étant les artistes musiciens sardinales, qui sont toujours très contents d'aller main dans la main avec les gens du pouvoir. Il faut qu'ils voient ce traitement à loi à longueur pour comprendre qu'ils doivent nous rejoindre dans la lutte pour la libération de notre pays. Parce que ça interpelle tout le monde. Ce qui s'est passé pour ce garçon, vraiment, c'est inimaginable. On se croirait en Birmanie, on se croirait, je ne sais pas, dans quelle république bananière encore qui me vient par la tête là. Vraiment, c'est incroyable. Donc, il est grand temps pour que chacun de nous se lève pour dire non à sa manière pour ce genre de traitement. Et la meilleure manière de le faire, c'est à travers les chansons, tourner le dos aux compositions obscènes qui n'apportent rien à notre société en dehors de l'abrutissement. Il faut rejoindre le mouvement que nous avons enclenché dans un genre de musique, c'est-à-dire une musique qui libère le mental, qui libère l'esprit de l'homme, parce qu'un peuple qui veut s'affranchir, n'est-ce pas, doit écouter un certain type de musique, doit lire un certain type de livre. Au sujet de la protection des défenseurs des droits de l'homme, vous entendez comment il parle? Il me souvient qu'en 2011, l'ambassade des États-Unis, à l'approche des élections, avait demandé que moi, de la conscience, je puisse être protégé. Je crois qu'il y avait également la période de Banga, et je sais plus une autre troisième personnalité. Donc, c'est pour dire que les défenseurs des droits de l'homme doivent être protégés. Parce que le combat que nous mettons, maintenant les dénonciations que nous faisons sur les tares, sur les débordements de la société, c'est pour le bénéfice de la communauté. Alors, mais il se trouve que dans nos États, puisqu'on est dans des républiques bananières, dans des démocratures, les gens du pouvoir, les tenants du pouvoir, qui sont générateurs des oppressions de toutes sortes, des violations de toutes sortes sur le reste du peuple, se considèrent comme étant en lutte contre les défenseurs des droits de l'homme. C'est pourquoi, un comme moi, si je demande un permis de port d'armes aux autorités de notre pays, je doute très fort. C'est là, je me suis souvent senti en danger, en très grand danger même. Et je pense, même jusqu'à présent, très sérieusement demander un permis de port d'armes pour ma propre sécurité. Mais je suis convaincu d'avance que cela ne sera jamais accordé. Pour la simple raison que ils se disent que ils veulent l'arme, c'est pour tirer sur qui? C'est pour tirer sur nos gens que nous envoyons l'espionner ou bien le surveiller. Donc, ces gens ne comprennent pas la notion du droit de l'homme de cette façon-là. Donc, je crois qu'il est temps que les défenseurs des droits de l'homme soient protégés dans notre pays. Moi qui vous parle, je suis l'un des recordman en matière d'arrestation arbitraire au Cameroun. J'ai été arrêté un nombre incalculable de fois sur mon chemin de combattant la liberté. Vous le savez très bien. Et ces autorités ont été génératrices de toutes ces arrestations. C'est elles qui ordonnent qu'on vienne m'arrêter. Par exemple, lors de la marche du MRC du 22 septembre 2020, j'ai été le premier à être arrêté dans tout le territoire du Cameroun, alors que je n'étais même pas encore dans le MRC. Je n'étais même pas encore sympathisant du MRC. Mais dès la journée du 20 février, alors que la marche avait lieu, était annoncée pour le 22 septembre, je crois bien, une cohorte de 30 militaires ont été envoyés pour encercler mon domicile à Londres. Et ils y sont restés pendant 48 heures et ils m'ont attrapé. Ils sont entrés chez moi notamment le 21 septembre pour m'embarquer pour la brigade de gendarmerie. Donc, vous voyez, on n'est pas en sécurité du tout. C'est un pays qui devient de plus en plus dangereux. Hein? Vous voyez,
Moi, je me sens bien au Cameroun, malgré qu'il est gâté comme ça. Je n'ai jamais pensé aller en exil. Mais au niveau où ça va, là, je prends vraiment, franchement, peur. Je suis vraiment effrayé. Ça, ce n'est plus mon pays. Donc, vraiment, j'implore les missions diplomatiques, j'implore les organisations internationales de droits de l'homme à être attirées par la situation des Camerounais aujourd'hui. Je vous remercie. Surtout dans une situation de veille électorale dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, tout le monde, n'importe qui peut mourir à tout moment. C'est très dangereux. Francophone, 2 fois président, passer le pouvoir à un anglophone. Si on était bien au pays, est-ce qu'on n'allait pas la route de l'aventure? Monsieur le président, un pauvre qui vote pour celui qui l'a rendu pauvre. Si on était bien au pays, est-ce qu'on n'allait pas la route de l'étranger? Monsieur le président, voilà les dirigeants du Cameroun. Les vieux. Voilà longueur lui-même en exil. Voilà le travail de Paul Biya. Popol. Et voilà. Voilà les jeunes ici. Les vieux. Comment pouvez-vous nommer un individu à un poste pendant 25 ans? 20 ans, il est de vous partagez le pouvoir avec vos familles. Vous partagez le pouvoir avec vos amis. Vous partagez le pays avec vos familles. Vous partagez le pays avec vos familles. Celui-ci ne connaît même plus son nom. Les attraper. Et après, quand ils ont volé, vous appelez. Voilà les routes. Les routes de Margangele. Voilà les jeunes qui votent les vieux. Celle-ci a fait la cour. Ils vont au quartier pour quelque temps et ils reviennent après. Ils font le tour des ministères. Aujourd'hui, ministre de la communication, demain, ministre du sport. Au Sénat, il est vieux. C'est vieux. À la présidence, il est vieux. Dans tout le gouvernement, il y a que des vieux. Des vieux. Voilà ce que Chantal n'a pas voulu entendre. Et vous avez amené mon pays à la dérive. Sa majesté de l'Europe, empereur de nos pays, Gizmo, escageux. C'est le docteur Dieu qui est dans la voiture. Parce que vous l'avez arrêté hier. Vous partagez nos pays avec vos familles. Mais les voitures sont vieilles. Vous appelez Tu n'as qu'un seul défaut. Au lieu de rester tranquille là-bas au fond de mon ventre où je t'envoie, tu aimes toujours remonter. Voilà tout ce qu'on nous apprend. Écoutez la sainte prière. Je ne sais même plus ce que j'ai dit. Et je ne peux plus marcher droit sur le chemin. Pourquoi? Oh, sacré fin. Toi que les musulmans refusent. Et que les catholiques et les protestants glorifient. Ouais. Tu as cerqué ma bouche et pourtant mon ventre. Donne-moi plutôt la sagesse et non la folie. Va donc te reposer à paix. Amen.
Merci. Les vieillards soulagent, puisque d'ailleurs la facture des champagnes au palais présidentiel augmente chaque année. Pendant ce temps, à l'Assemblée générale, vous avez Kavaye Yege Djibril, qu'on bourre avec le Dontol, toutes sortes de whisky, on y met de la drogue, ils appellent ça au kitoko, quoi là, je ne sais pas, et il perd la tête toute la journée. Mais ce n'est qu'ainsi qu'on peut le maintenir. Pendant ce temps, Nyat Ndjifendi, lui également, doit consommer de la drogue pour se réveiller au bout de 4 jours. Et après, on prend la civière, on le ramène pour venir voter des lois, voter des budgets et valider toujours ce que Paul Biya a dit. Mais le pire, c'est que ces vieillards sont une minorité. Normalement, avec la jeunesse camerounaise, on ne devrait pas se retrouver dans cette situation. Mais les jeunes du Cameroun, on les trouve où? Dans les tournois d'eau. Et d'ailleurs, la seule chose qu'ils vous demandent, c'est donne-moi ma bière. Même les forces de sécurité vous demandent la bière. Pendant que nous sommes donc totalement dans un état d'ivrognerie, le pays ne fait que sombrer. Pendant que les jeunes ne sont pas capables de se poser des questions sur leur avenir, ces vieillards ne font que les manipuler, les utiliser pour qu'ils puissent demeurer à vitam aeternam au pouvoir. Mais le comble, c'est que combien d'artistes, après la mort de la période de Mbanga, pourraient encore résister. Aujourd'hui, nous avons une classe artistique qui est totalement prostituée, laminée, dominée, mise sous l'escalier du régime en place. Dès que quelqu'un commence à parler, ce sont ces artistes qui se lèvent et qui sont les premiers même à vous prendre à contre-pied. Les artistes ont perdu leur mission, puisque de toutes les façons, leur seule mission aujourd'hui, c'est d'être des égéries des marques d'alcool, les égéries des brasseries du Cameroun, les égéries des hommes qui les torturent. Et du coup, les artistes sont devenus aussi des ennemis d'autres artistes qui réfléchissent comme Longuet Longuet. Et c'est ainsi que vous allez voir les stars de ce pays-là sont donc des gens qui ont des noms bizarroïdes, comme les Fingon Tralala. Fingon, quand on en parle, c'était pour s'en moquer. Mais aujourd'hui, c'est lui qui donne des leçons, qui se moque de Longuet Longuet, et pourtant, il aurait pu au moins jouer son rôle comme d'autres artistes l'ont fait avant lui. Mais bien au contraire, il a préféré se mettre du côté du bourreau. Fingon, un pion, comme aussi d'autres, les Steve Fa et consorts, et tous ces petits-enfants qui ont été mis dans leur rang pour vendre non seulement leur conscience, mais pour toujours servir comme lustre ou comme bouclier du régime Biya.